Bien le bonjour. Peut-être que en ce moment, vous avez le moral au plus bas et que vous avez peur de faire une dépression. Peut-être aussi que vous êtes à ça de vous dire que ce serait une bonne idée de prendre des antidépresseurs, mais à mon avis, avant de penser à cette solution, je pense que la première solution se trouve dans le contenu de votre assiette. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous donner mon top 7 des aliments qui sont parfaits, à mon avis, pour rebooster un petit peu votre humeur. Et on commence tout de suite. Premiers aliments très intéressants selon moi pour lutter contre la dépression, ce sont les légumineuses, ou encore les légumes secs, ce qu'on appelle lentilles, petits pois, pois chiches, pois cassés ou encore haricots secs. Pour comprendre leur intérêt, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau, vous le savez peut-être, c'est une boule de cellules qu'on appelle des neurones. Les neurones, ce sont des cellules qui sont implantées dans notre cerveau et qui vont avoir des filaments qui vont un peu partout dans notre corps pour transporter des informations. Il va y avoir une première communication qui se fait de façon électrique. Par exemple, quand mon neurone me dit de bouger mon bras ou de bouger ma mâchoire, c'est une information électrique. La deuxième communication, cette fois, elle peut se faire à distance, par le biais de la fabrication de quelque chose qu'on va appeler des neurotransmetteurs ou encore des hormones. Par exemple, quand vous avez faim, c'est à cause d'une hormone. Quand vous avez peur, c'est à cause d'une hormone. Quand vous êtes excité, c'est à cause d'une hormone. Et quand vous avez le moral dans les chaussettes ou vous êtes heureux ou heureuse, c'est à cause d'une hormone, ou plutôt de 4 hormones dont on va parler pendant la vidéo. Une des 4 hormones du bonheur, peut-être la connaissez-vous, c'est la sérotonine. Quand vous en avez suffisamment, vous vous sentez plutôt bien, d'humeur positive, et quand vous en manquez, vous l'aurez bien compris, le moral est au plus bas. Eh bien sachez que cette sérotonine, comme de nombreuses choses dans notre corps, a besoin de certaines briques pour être fabriquée, un peu comme des briques de Lego. Cette brique principale qui peut faire défaut quand vous manquez de sérotonine, on l'appelle le tryptophane, et une excellente source de tryptophane, ce sont ces fameuses légumineuses. Donc pensez à les inclure dans votre alimentation, ce sont des féculents, donc qui vont prendre la place par exemple des pâtes, du riz ou encore des pommes de terre. Mais comme je vous le disais, la sérotonine n'est pas la seule hormone ou le seul neurotransmetteur important pour être en parfaite santé psychologique. Il y a aussi la dopamine qui rentre en compte, et on en parle tout de suite. Le deuxième aliment très intéressant pour lutter contre la dépression, selon moi, c'est un classique, il va vous faire plaisir, c'est le chocolat. Cette fois, on s'intéresse donc à une deuxième hormone du bonheur parmi les 4 qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine, elle est plutôt jouée aux émotions qui vont être connectées au plaisir, mais aussi à la motivation, et à la satisfaction, je dirais, de faire quelque chose. Donc quand vous avez un peu la flemme de sortir du lit ou de chez vous, surtout en période hivernale, et d'aller faire du sport, d'aller en soirée, d'aller travailler ou peu importe, ça peut, à mon avis, être un manque de dopamine. Il y a des aliments qui sont très intéressants pour la dopamine, mais qui sont un petit peu pièges. C'est le sucre. Le sucre, tel que les sucres industriels, les sodas, les bonbons, ce genre de choses, vont activer dans votre cerveau les circuits de la récompense. Et votre cerveau va donc faire un pic de dopamine, mais le problème c'est que vous allez redescendre très bas juste après, un petit peu comme le mécanisme d'un drogué qui aurait eu sa dose et qui ensuite en manque. Ça, vous l'aurez bien compris, sur de court terme, ça peut paraître une bonne idée, mais sur du moyen ou du long terme, très mauvais choix. Et c'est ici que le chocolat, il est intéressant. Le chocolat noir, bien évidemment, à peu près 70% de cacao si possible, ou un petit peu plus, que vous pouvez prendre un petit peu amélioré, avec de la fleur d'oranger, des feuilles de menthe, des choses comme ça si vous le voulez. Et en fait, c'est intéressant parce que le chocolat va nous apporter lui aussi la matière première pour fabriquer la dopamine. Cette fois, on appelle ça de la tyrosine. Mais en plus de ça, souvenez-vous de ce que je viens de vous expliquer juste avant. Il y a une autre hormone du bonheur, qui est donc la sérotonine, qui est fabriquée avec du tryptophane. Et bien dans le chocolat noir encore une fois, on retrouve quelque chose qu'on appelle du magnésium. Et le magnésium, il va optimiser la fabrication de sérotonine grâce au tryptophane qu'on retrouve notamment dans les légumineuses, comme je vous le disais. Donc en fait, il y a cette double action qui est super intéressante et qui, encore une fois, n'agit pas que sur l'instant T, mais sur moyen ou long terme. Au niveau des quantités, pas besoin de prendre le risque de déséquilibrer complètement votre alimentation. Je vous mets juste ici et dans la description une étude scientifique qui a prouvé que manger 12 grammes de chocolat noir par jour, ce qui fait à peu près 2 petits carrés, diminuait de 78% les risques de dépression chez les personnes qui ont été testées. Donc vous voyez que finalement, un petit carré par exemple au petit déjeuner et un petit carré à la collation ou en dessert, et ça fait complètement le travail. D'ailleurs, petite parenthèse, ce petit point sur le magnésium nous amène très logiquement au sponsor de cette vidéo, Cure. Si vous suivez cette chaîne, peut-être que vous connaissez Cure, vous savez que j'ai peu de sponsors, peu de partenaires, mais que des sponsors de qualité, et Cure en fait partie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de leur complément alimentaire, le magnésium bisglycinate. Une formule conçue pour être hautement assimilable et très bien tolérée par votre organisme. Ici, ce qui rend le magnésium de Cure particulièrement utile, c'est sa forme. Comme je vous disais, on appelle ça du bisglycinate.
Premièrement, ici, on a un magnésium qui est associé à 2 autres briques aux propriétés relaxantes. Concrètement, ça veut dire que le magnésium est beaucoup mieux absorbé, mais en plus que vous mettez de côté toute forme d'irritation, particulièrement au niveau du tube digestif si vous prenez ce genre de complément. Et donc le résultat, c'est que vous avez une performance beaucoup plus intéressante, à la fois sur la diminution du stress, la relaxation musculaire, mais aussi pour diminuer la fabrication de cortisol, qui là est une hormone liée au stress. Ah, attention, je ne pense pas que vous en ayez besoin d'en prendre toute l'année. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut prendre en cure et surtout associé à une alimentation bien équilibrée, je le précise. Et puis comme d'habitude, je vous ai dégoté un petit code promo. Avec le code Nutriscope, vous avez moins 20% sur tout le site de cure et particulièrement sur ce produit. Donc n'hésitez pas si vous voulez éviter un petit peu la déprime de l'automne. Je vous rappelle que toutes les informations sont dans la description sous la vidéo. Troisième aliment très intéressant pour lutter contre la dépression, les clémentines. En fait, quand on déprime, on est souvent un petit peu mou, on est raplapla. On a besoin d'un petit coup de boost, on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour se bouger. Et j'entends souvent d'ailleurs des psychologues qui disent que quand on est en dépression, il faut faire absolument tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Voir du monde, faire du sport, aller se promener, etc., etc. Quelque chose qui aide ça, c'est encore une fois une hormone que vous connaissez peut-être qu'on appelle la noradrénaline. Elle booste en fait notre système nerveux. Et cette noradrénaline, elle est fabriquée à partir de la dopamine, dont je viens de vous parler juste au-dessus. Donc vous voyez qu'en fait tout ça est un petit peu interconnecté au niveau des aliments que je vous conseille aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut donner l'ordre à notre corps de transformer cette dopamine en noradrénaline pour que les interactions puissent se faire d'une certaine façon. Et quelque chose qui va grandement aider à ça, c'est la vitamine C. Et donc bien évidemment, vous savez certainement ça, les agrumes, le citron, la clémentine, les mandarines, etc. sont particulièrement riches en vitamine C. Donc c'est ici que les clémentines sont intéressantes. Mais si vous n'aimez pas ça et que vous voulez varier, pensez aussi au kiwi qui contient pas mal de vitamine C, au poivron cru, pas trop de saison en ce moment, il faut être honnête, mais aussi au persil plat, qui est tout simplement l'aliment sur Terre le plus riche en vitamine C. Attention cependant, du persil plat on en consomme 5 à 10 grammes alors qu'une clémentine on peut facilement consommer 100 grammes par jour. D'où encore une fois l'intérêt de varier les sources. Mais la déprime ou le début de la dépression, ça ne se résume pas forcément uniquement à un manque d'hormones du bonheur. Ça peut être aussi un surplus de stress, de trac ou d'anxiété. Quatrième aliment très intéressant pour lutter contre la dépression selon moi, la patate douce. Alors, pour comprendre l'intérêt de la patate douce, il faut ici s'intéresser à un autre mécanisme qu'on appelle l'anxiété. Et pour lutter contre l'anxiété, notre corps, et particulièrement notre cerveau, va fabriquer quelque chose qu'on appelle du GABA. G-A-B-A. C'est encore une fois un neurotransmetteur et c'est quelque chose en fait qui va nous calmer, qui va nous permettre de reprendre un petit peu le dessus sur ces émotions fortes qui nous emportent parfois et qui créent du stress, de l'anxiété ou encore du trac. Et bien ici, sachez qu'on retrouve dans notre alimentation des choses qu'on appelle des vitamines qui vont encore une fois booster la fabrication de ce GABA. On appelle ça les vitamines du groupe B et particulièrement les vitamines B6 et les vitamines B9. Peut-être que vous connaissez la vitamine B9 si vous êtes une femme et que vous avez eu des enfants, parce que c'est quelque chose de super important quand on est enceinte. Ici, bien évidemment, vous aurez compris où je veux en venir. La patate douce est vraiment un trésor pour satisfaire ses besoins en ces 2 vitamines. Sachez qu'il y en a aussi pas mal dans les choux et encore une fois dans les légumineuses dont je vous parlais en début de vidéo. Donc encore une fois, variez les sources, variez les plaisirs selon vos goûts et selon la saison pendant laquelle on se trouve. Bien, vous savez maintenant comment fabriquer ces hormones ou ces neurotransmetteurs. C'est plutôt pas mal. Mais maintenant, essayons de les rendre les plus efficaces possibles. 5e aliment très intéressant pour lutter contre la dépression selon moi, les graines de courge. Et là, s'il vous plaît, faisons preuve d'ouverture d'esprit. Je vois souvent dans les commentaires des gens qui me disent on n'est pas des piafs, on n'a pas envie de manger des graines, etc. Ok, on n'est pas des chevaux, on n'a pas envie de manger de l'avoine, ok. Sachez que mon but, moi, c'est de vous conseiller, de vous donner, à mon avis, les conseils qui sont les plus précieux pour vous. Et vous inquiétez pas, le but, c'est pas de remplacer votre steak haché par des graines, mais de les inclure petit à petit dans votre alimentation et rassurez-vous, à petite dose. Ici, pour comprendre l'intérêt des graines de courge, il faut revenir un petit peu à la structure de notre corps. Notre corps est fait de beaucoup d'eau, vous le savez certainement, à peu près 65% chez l'adulte, mais aussi de gras. Et la paroi, la bordure des cellules de notre corps est particulièrement faite de gras. Surtout la paroi de nos neurones. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre corps fabrique quelque chose, tel qu'une protéine, tel qu'une enzyme, ou encore ici, tel qu'une hormone, elle va être envoyée dans votre corps et elle doit ensuite rentrer dans une cellule. Elle doit pénétrer cette paroi qui est faite de gras, je vous le répète encore une fois. Ici, il est très important que la paroi des cellules soit fluide, qu'elle soit très molle, très liquide d'une certaine façon. Si cette paroi est très dure, très rigide, vous pouvez fabriquer autant d'hormones que vous le voulez, qu'elles vont pénétrer avec beaucoup plus de difficulté la cellule dans laquelle elles doivent se trouver et exercer leur travail.
Pour avoir des parois de cellules qui sont bien fluides, il faut vous assurer que vous consommez suffisamment d'une graisse dont je parle très souvent sur cette chaîne, les oméga 3. Mais en plus de ça, quand on est dans une situation où on est un petit peu menacé par le stress, par l'anxiété, par la dépression, mais aussi par les températures qui sont plus froides, notre corps est soumis à une menace qu'on appelle de l'inflammation, mais aussi de l'oxydation. Le phénomène est à peu près le même, ça abîme nos cellules, elles font moins bien leur travail. Et c'est là que les oméga 3 sont très intéressants aussi, parce qu'ils exercent une action anti-inflammatoire et antioxydante. Mais en plus de ça, il y a une autre vitamine qui peut réparer un petit peu la paroi des cellules abîmées. Cette vitamine, on l'appelle la vitamine E, et bingo, la nature est bien faite, on en retrouve aussi dans les graines de courge. Donc pensez à ça, 5 à 10 grammes à droite à gauche, par exemple dans votre petit déjeuner, par exemple dans certaines salades, par exemple à la collation, très très vite fait. Pensez bien sûr à varier les sources. Là j'avais envie de vous parler de ces graines, mais vous savez certainement qu'on retrouve aussi des oméga 3 dans les poissons gras, dans les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, ou encore dans certaines huiles, comme les huiles de noix, de colza ou de lin. Encore une fois, variez les plaisirs s'il vous plaît. Bien, on a déjà une base assez intéressante, c'est plutôt cool. Mais sachez qu'on peut aller encore plus loin. On peut protéger encore davantage vos neurones de ce phénomène dont je vous ai déjà parlé, l'inflammation. Regardons justement comment faire. 6e aliment très intéressant pour lutter contre la dépression, les champignons. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez que les champignons, personnellement, je déteste ça. Bon, je reprends ce que je vous expliquais. En permanence, notre corps est soumis à différentes menaces. Le stress, la dépression, je vous en ai parlé, les températures qui baissent, certaines maladies, la pollution, le tabagisme, la sédentarité, le fait de prendre des médicaments, etc., etc. Ces menaces peuvent être défendues, peuvent être bloquées par notre corps, bien évidemment, mais parfois, ça fait mal son travail. Et donc, notre corps va moins bien fonctionner et va subir quelque chose que vous connaissez certainement, l'inflammation. Pourquoi vous connaissez ça? Parce qu'il est très 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 fort probable que votre médecin vous ait peut-être déjà mis sous anti-inflammatoire. Pourquoi pas? Mais à mon avis, avant de penser à la pharmacie, regardons le contenu de notre assiette encore une fois. L'un des plus puissants anti-inflammatoires qui existent et qui est très à la mode depuis une dizaine d'années dans toutes les recherches qui sont faites pour lutter contre la dépression, c'est la vitamine D. Quelque chose qui est très rare, qui est très compliqué à satisfaire dans son alimentation, surtout si, tout comme moi, vous n'aimez pas les champignons, parce que les champignons font partie des aliments qui contiennent le plus de vitamine D. D'ailleurs, en parlant d'études, je vous remets juste ici dans la description une étude scientifique qui a prouvé que le manque de vitamine D était l'une des raisons principales du début de la déprime et de l'installation d'une dépression. Donc si vous aimez ça, s'il vous plaît, mangez des champignons le plus souvent possible, variez les plaisirs, variez les variétés, faites-vous plaisir aussi avec des choses un peu plus originales telles que les shiitake si vous aimez manger japonais par exemple. Et puis si vous n'aimez pas ça mais que vous tolérez cet autre aliment, il y a quelque chose qui marche très très bien aussi pour la vitamine D, c'est le foie de morue. N'hésitez pas à en consommer par exemple au moins une fois par mois, voire une fois toutes les 2 semaines pendant les périodes les plus froides de l'année. Bien, on a presque fait tout le travail, mais depuis le début de cette vidéo, on s'intéresse surtout à ce qui se passe dans notre cerveau. C'est plutôt une bonne idée, mais sachez qu'il y a d'autres phénomènes ailleurs dans notre corps dont il faut qu'on s'occupe. Et c'est ce qu'on regarde tout de suite. 7e et dernier aliment parfait pour lutter contre la dépression selon moi, la choucroute. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression, qui dit que dans notre corps, on n'a pas un cerveau, mais on en a 2. Et notre 2e cerveau serait situé dans notre ventre. En fait, pendant très longtemps, on a cru que les neurones démarraient dans notre cerveau et partaient vers le reste de notre corps, mais que cet échange se faisait à sens unique, uniquement du cerveau vers le reste, et qu'en fait, rien ne remontait du corps vers le cerveau. C'était un peu une bêtise, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de réseaux neuronaux dans notre ventre, qui est notamment connecté aux bactéries qui s'y trouvent. Vous savez ce qu'on appelle la flore intestinale ou encore la flore probiotique. Ici, la choucroute, c'est très intéressant parce que c'est un aliment fermenté, un aliment qui contient donc ces bonnes bactéries, un petit peu comme le fromage ou le vinaigre par exemple. Et en fait, en consommer suffisamment va permettre à votre corps de réguler la fabrication du cortisol. Le cortisol qui, là, pour le coup, est l'hormone du stress. Donc sans forcément en faire une habitude trop souvent, parce que ça reste quand même un plat assez lourd à digérer, et un plat en plus un petit peu gras, soyons honnêtes, le but c'est pas non plus de déséquilibrer votre alimentation. Pensez à inclure la choucroute ou au moins du chou fermenté de temps en temps dans votre alimentation, pour prendre soin du premier cerveau, mais aussi du 2e. Bien, vous avez toutes les clés
Mais là, on n'a parlé que de la dépression. Quelque chose qui s'en rapproche un tout petit peu, mais qui est pourtant assez différent dans le mécanisme, c'est le burn-out. Si justement vous voulez éviter de faire un burn-out, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut!